Merci mesdames, merci messieurs de nous rester fidèles sur votre télévision de la culture pour suivre cet entretien qui va revenir sur des questions d'actualité. On va essentiellement revenir sur le débat autour de la révision ou le changement de la Constitution. Et pour aujourd'hui, on va parler de cette question avec un penseur libre, un analyste de questions politiques, monsieur Roger Matesso. Bienvenue. Merci José. Merci à tous les téléspectateurs de notre radio-télévision Kyondo qui sont en train de nous suivre pour le moment. Nous voici de retour pour des grandes questions de la vie politique de notre pays. Bien, on va tout de suite entrer dans le fond de notre magazine, révision ou changement de la Constitution, deux concepts qui prêtent confusion. Et pour le penseur Matesso, qu'est-ce qui est préférable pour aujourd'hui? Le cas de la RDC. Tout simplement un jeu de mots. Un jeu de mots qui ne rime à rien. Le problème, c'est l'amour pour notre pays. Le changement, tout comme l'autre mot, c'est quoi là? La révision. La révision. Dans tous les deux cas, il y aura modification de quelque chose dans notre Constitution. Il y aura quelque chose qui va changer dans notre Constitution. Seulement une petite nuance. Une petite nuance, selon que vous êtes pour le changement, puisque disons-nous la vérité. Lorsque vous êtes pour le changement, dans votre tête, vous vous dites qu'il faut déverrouiller l'article 220. Le débat est pratiquement à ce niveau-là. Et la révision, certains disent... c'est lorsque vous vous dites que le noyau de la Constitution qui est verrouillé va rester intact, va rester inamovible, et que ce sont d'autres dispositions constitutionnelles qui peuvent changer. Voilà tout simplement ça. Donc c'est un jeu de mots, de cache-cache. Puisqu'il s'agit d'un jeu de mots, pour peut-être démarrer par là, la Constitution elle-même, cette Constitution du 18 février 2006, est aujourd'hui taxée d'une Constitution obsolète, puisqu'elle a été en fait une Constitution de belligérance. Qu'est-ce qui a changé pour qu'elle soit inadaptée à ce jour selon vous? Vous savez, José, une Constitution de belligérants, une Constitution des étrangers, imposée aux Congolais. L'opposition, il y a nini. Opposition, ce qui y a nini. Tout ça, ce sont des mots politiques pour s'attirer la sympathie de la population. Et là, je félicite le président de la République, puisque c'est un Trump au Congo. C'est un Donald Trump du Congo ici. De quelle manière? De quelle manière? Puisqu'il sait le langage qu'il faut parler avec les siens. Quand il dit des étrangers, là, vous voyez qu'il embarque tout le monde. Alors, on va tout de suite dire qu'on nous a imposé une constitution par les étrangers. Pourtant, il y a eu certains constitutionnalistes congolais qui étaient à l'époque associés à la rédaction de cette constitution. Moi, je vous dis que ça, c'est un langage politique qui n'a rien à faire avec un langage scientifique. Ici, je crois, vous me recevez comme un penseur, un analyste politique. Voilà. C'est-à-dire, nous parlons science. Démarquons-nous des langages politiques. Je vous rappelle, José, à l'époque de 1960, ça c'est ma mère qui me disait, qu'un politicien qui s'appelle Daniel Kitukutuku, il monte au podium, il dit à la foule qui était là, avec l'indépendance, les feuilles des arbres vont se transformer en francs congolais. Vous voyez le langage de politicien. Des promesses politiques. Vous voyez le langage politicien. Et Kitukutuku était applaudi, même transporté. Les gens ont cru que les feuilles des arbres vont se transformer. Donc ça sont des langages politiques.
Et là, je félicite le chef de l'État. Alors, dans la réalité, beaucoup sont ceux qui s'opposent à cette démarche du président Félix Tshisekedi, qui voudrait déjà l'année prochaine mettre en place une commission qui doit statuer sur le changement de la Constitution, l'adapter aux réalités congolaises. Dans le fond, il y a des questions qui ont été évoquées, par exemple sur la question de le sol et les sous-sols appartiennent à l'État. La loi Bakajika. Qui ne se retrouve presque pas dans notre Constitution. Il y en a, par exemple, qui veulent qu'on quitte de l'unitarisme voilé vers le fédéralisme. Les opinions sont nombreuses, mais tous à l'unanimité de ceux qui avancent pratiquement ces idées veulent qu'on change la Constitution. Alors pour vous, s'il faut changer cette Constitution, c'est quel argument scientifique, puisque vous voulez qu'on parle de science et qu'on démarque pratiquement des opinions politiques? Qu'est-ce que vous soutenez? Ou quelles sont les raisons qui vous poussent à avancer ces arguments? Avant que je ne réponde à votre question, il y a une grande question qui se pose. Celle relative à l'opportunité. Est-ce que c'est le moment? Il y en a qui se posent cette question. Effectivement. Et je crois qu'elle est fondamentale. Est-ce que c'est le moment? Puisque la Constitution, selon l'article, je ne sais pas, dit qu'il ne faut pas toucher à la Constitution pendant la période de guerre. Pendant que le pays est en état de siège. Alors, je vous proposerai qu'on commence d'abord par... Allez-y. 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 Voilà. José, effectivement, en lisant le texte de la Constitution, on ne peut pas réviser la Constitution ou la changer pendant la période de guerre. Commençons par là. Est-ce que le Congo est en guerre? José, le Congo est agressé par le Rwanda. Est-ce que le Congo est en guerre? Voilà ma question. C'est vous qui répondez, c'est moi qui pose la question. Allez-y. Je réponds. Allez-y. Le Congo n'est pas en guerre. Juridiquement parlant. J'ajoute un gadget à ma réponse. Allez-y. Juridiquement parlant, le Congo n'est pas en guerre. Mais dans les faits, le Congo est en guerre. Mais sur le plan de droit, nous ne le sommes pas. Merci beaucoup pour ce complément. C'est ça. Merci beaucoup pour ce complément. Allez-y. Donc, José, jusqu'à date, juridiquement parlant, le Congo n'est pas en guerre. Et ça, c'est la Constitution qui le dit. Ce n'est pas moi qui invente quoi que ce soit. Le chef de l'État vous a dit, en son temps, qu'à la moindre escarmouche, il va convoquer, il va déclarer la guerre. S'il l'aurait fait, le pays serait en guerre aujourd'hui. Mais faute de l'avoir fait, juridiquement parlant, selon notre Constitution, ici je ne parle pas aux hommes de la rue, je parle aux scientifiques. Juridiquement parlant, le Congo n'est pas en guerre. Et ça, ce sont les articles qui le disent. Quand est-ce que le Congo peut être en guerre? Article 143 de notre Constitution. Conformément aux dispositions de l'article 86 de la Constitution, le président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de 2 chambres. Il en informe la nation par un message. Faute de l'avoir fait, selon notre Constitution, le Congo n'est pas en guerre. Et puisque le Congo n'est pas en guerre, c'est un argument de plus pour le chef de l'État de faire valoir son intention d'initier pratiquement cette commission pour une nouvelle constitution. Puisque rien ne s'oppose. Alors, rien ne s'oppose. Nous passons à l'autre... à la question sur... voilà, l'état de siège. Allez-y. L'état de siège... Dans le Nord Kivu et en Ituri. L'état de siège, selon la Constitution,
la République démocratique du Congo n'est pas en état de siège. Ça signifie qu'il y a une partie de cette République qui constitue d'ailleurs le 2/26e, donc 1/13e, qui est en état de siège. Ce n'est pas il le fallait Congo de que la l'État soit intégralement en état de siège. C'est ça la République du Congo. C'est ça la République démocratique du Congo. Et de ce fait, dont parle la Constitution. Alors, de ce fait, rien ne s'oppose à ce que la Constitution soit revue. Alors, puisque, selon vous, les jalons est déjà posé sur le plan légal, sur le plan constitutionnel, qu'est-ce qui justifierait ce fait que la Constitution soit aujourd'hui taxée d'obsolète? Non, obsolète, inadaptée aux réalités actuelles du pays. Moi, je ne le dirais pas. Moi, je dirais tout simplement que il y a des raisons qui justifient la modification, le changement ou la révision de la Constitution. Raison. Il y a des raisons. Parlons-en, si vous en avez. Lorsque vous lisez notre Constitution, tout au début, on vous dit ceci: considérant notre volonté inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre vie politique, économique, tout ça, c'est une motivation dans le préambule de notre Constitution. C'est pour tout simplement vous dire que lorsque nous considérons notre volonté est inaliénable, imprescriptible, c'est-à-dire ça ne dépend pas du temps. À tout moment, sauf le moment interdit par la Constitution, dont la guerre et l'état de siège, nous pouvons penser à parfaire notre Constitution pour nous organiser librement afin de nous développer, afin de développer notre vie politique et la Constitution ne bloque pas le développement, M. Roger Matesso. Moi, je suis en train de vous lire... Dans le contexte qui est le nôtre. Je suis en train de vous lire... Certaines opinions disent que la Constitution du 18 février 2006 ne bloque pas le développement du pays. Non, ça, ce sont des considérations de politique. Oui, je suis en train de vous lire le préambule. Allez-y. Vous m'avez posé la question de savoir les motivations. Une, vous la trouvez dans le préambule. Ce que je viens de vous lire ici. Notre volonté. Qui n'est pas liée au temps. Non. Qui n'est pas liée au temps. Qui n'est pas non plus inaliénable. Non. Nous sommes libres de penser à tout moment à parfaire notre Constitution pour nous développer. Là, c'est de un. De deux, puisqu'allons vite. De deux. Il y a par exemple dans notre Constitution actuellement ici le concept opposition, qui pour moi c'est un concept d'aliénation. On aliène qui finalement? Nous. De quelle façon? S'il vous plaît, c'est un concept développé à dessein par les impérialistes. Les étrangers comme le président. Pour nous diviser, oui, pour nous diviser. Et pourtant, chez eux, c'est un concept obsolète. Puisque nulle part, vous n'entendrez parler d'opposition. Ni en France, ni en Angleterre, ni en Allemagne, même pas en Amérique, aux États-Unis d'Amérique, qui vient de passer. Est-ce qu'on vous a dit que madame qui vient de perdre, c'est qui encore là? Kamala Harris. Hein? La démocrate. Oui, qui vient de perdre, voilà. Pourquoi vous ne l'avez pas appelée l'opposante? Elle est démocrate. Ah. Donc, vous n'entendrez nulle part chez eux en France, parler d'opposition. La gauche et la droite.
En Angleterre, ce sont les conservateurs. Et les Alors, progressistes. puisque nous ne voulons pas ces considérations occidentales dans notre constitution, Non, c'est ça que vous nous voulez. devons élaguer. Puisque vous m'avez Élaguer demandé... dans la prochaine constitution. Oui, je vous donne un exemple Allez-y. des concepts qu'il faut élaguer. Le L'opposition. mot opposition, c'est-à-dire tel que nous sommes ici, si vous êtes de Tshisekedi, moi je suis de Kabila, notre problème, c'est de nous opposer. Même quand on nous demande que le soleil se couche à l'est, si c'est vous qui le dites, moi je dois m'opposer. Je dois dire non, le soleil se couche à l'ouest. Et là, c'est fait à dessein. Pour opposer le Congolais. Oui. Selon leurs concepts, leurs principes directeurs, divisés pour régner. Il y a beaucoup de choses qu'il faut élaguer. C'est-à-dire dans cette constitution. Quand Tshisekedi électrifie même mon village, je dois dire non. Non. Parce que vous êtes opposant. Oui, je dois m'opposer et je dois même, le réflexe est de détruire. C'est ainsi que vous verrez par exemple que Bukangalonzo, bien que Matata Ponyo ait volé, mais il n'a pas volé la terre. Il n'a pas volé les bâtiments. Les terres arabes, les bâtiments sont là. La terre est là, les rivières sont là. Mais pourquoi on ne valorise pas le Bukangalonzo? C'est dans ce concept-là, parce que c'est de l'opposant, parce que c'est de tel, je ne peux pas. Or, s'il vous plaît, or, Apollo 11 ne se poserait pas sur la Lune si Apollo 1 était étouffé dans l'œuf. C'est-à-dire qu'il y a eu Apollo 1, Apollo 2, Apollo 3, jusqu'à Apollo 11. Nos dirigeants doivent se mettre en tête que c'est un problème de continuité de l'État. Lorsque vous accédez au pouvoir, il y a ce qu'on appelle continuité de l'État. Là où quelqu'un a échoué, vous commencez par là, pourquoi il a échoué, et vous continuez pour réussir. Alors, pour ça, c'est évoquer, et des deux, il y a une autre opinion, pratiquement, qui est évoquée par des politiques qui soutiennent pratiquement votre thèse de changement de la Constitution. Je l'ai dit tout à l'heure, vous aviez d'abord préféré parler de l'opportunité, mais il y en a qui pensent également, dans la prochaine Constitution, il faut réfléchir sur le mode de gestion de ce pays. Les provinces, par exemple, se plaignent aujourd'hui de n'avoir pas accès à la source aux 40% et voudraient que ça soit clairement défini dans la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, il y a le concept retenu, il y a la rétrocession. La rétrocession, c'est d'abord Kinshasa qui prend l'argent et rétrocède aux différentes provinces. Mais certaines provinces voudraient que ça soit clairement défini dans la Constitution que les provinces doivent retenir à la source les 40%. Ça va également favoriser le développement de ZTD et des différentes provinces de la RDC. José, vous venez seulement de m'aider en relevant une autre motivation du changement ou de la révision de la Constitution. Comme vous venez de m'aider, il n'y a pas de problème. Moi, je ne reviens plus sur ça. Je prends par exemple notre exemple. José, l'article 10 de notre Constitution, par rapport à la nationalité. Aujourd'hui, tous nos dirigeants, tous, y compris leurs familles, ne sont pas congolais. Au terme de la loi. Et c'est pour cela que vous le verrez, au lieu d'investir au pays, ils exportent des capitaux ailleurs qui nous reviennent en forme de prêt, avec des intérêts élevés. L'article 10 de notre Constitution dispose rapidement, la nationalité congolaise est exclusive. C'est-à-dire, elle ne cohabite pas avec une autre nationalité. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. En vertu de quoi tous ces étrangers aujourd'hui peuvent prendre le risque de venir investir au pays. De nous recoloniser. La plupart, ce sont des étrangers. Vous proposez une ouverture. Mais
non, une ouverture ou bien un maintien. Mais nous devons réfléchir, puisqu'il ne faut pas tromper le peuple. Error communus just fact. Parce que l'erreur est commune, elle fait le droit. Non. Ça, c'est une duperie. Ils sont tous des étrangers. Alors, et en vertu de quoi, en vertu de pousser quoi, les réflexions, notamment avec la commission qui sera mise en place par le chef de l'État. Voilà. Ce sont des questions. Ce sont des questions qu'il faut soit élaguer, soit repréciser. José, je vous prends quelque chose. Allez-y rapidement, nous avons rapidement. encore 10 minutes. Il y a des questions très importantes. Par exemple, le nom même du pays. Ah bon? Vous savez que nous avons trafiqué notre identité, l'identité du pays. Comment ça? RDC. RDC. C'est quoi RDC? République démocratique du Congo. C'est quoi? On va bien vous suivre. Par rapport et, à en votre réflexion. et en face de nous, c'est quelle La république? République du Congo. Voilà. Il y a le terme démocratie. Ils nous ont pris l'identité de de notre nomination. Ils nous ont chippé ça. Si vous ne le savez pas. Congo vient de quoi, Josué? Vient du fleuve. Vient du royaume Congo. Les 4/5 du royaume Congo, c'était à la rive gauche du fleuve Congo. Et c'est quoi le problème avec la Constitution? Non, le problème c'est de récupérer notre identité. Vous savez que les Congolais d'en face ne nous appellent pas Congolais, eux nous appellent Zaïwa. Ils disent que vous nous avez cédé le nom. Or c'est très important, c'est même sacré. Le problème identitaire, c'est même sacré. Donc, moi, je proposerais... Cette question identitaire doit également faire objet de débat. On enlève vos épithètes là, puisque ce sont des épithètes... Qu'on reste République du Congo. Vos épithètes ne disent absolument rien. Vous proposez quoi? République du Congo. République du Congo. Avec, comme les autres... Avec K, avec C. Avec K. Congo. Congo. Mais il y aura de problème. République du Congo. On aura sur le plan international deux Républiques du Congo. Congo et Congo. Et avant c'était comment? Ça va se poser comme une question internationale qui va nécessiter... Non, avant c'était comment? Ce sera un litige. C'était un Congo-Brazza, un Congo-Kinshasa. Kinshasa, effectivement. Mais vous avez cédé les noms. Bon, c'est un débat à venir. À venir avec la commission. Dans notre constitution, aujourd'hui nous sommes au siècle du numérique. Il n'y a aucun article relatif au numérique. Oh, nous sommes à ce siècle du numérique. Il faut adapter. De l'intelligence artificielle. Mais nous sommes largement en retard. Il y a des bâtiments de l'État ici. Des bâtiments administratifs où vous n'avez pas le Wi-Fi. C'est étrange de mémoire d'homme. Ça, c'est une question de gestion. Ça n'a rien à voir avec... C'est étrange de mémoire avec la Lomère. Quand c'est codifié, personne ne peut s'en départir. Il y a le problème de la gestion écologique, José. Il n'y a aucun article qui protège notre écologie aujourd'hui. Nous sommes au Katanga. Toutes les rivières presque sont menacées de pollution. La pollution avance lentement et doucement vers les lacs, les littorales de Mouero. Toutes ces pollutions sont liées généralement et je ne sens à l'exploitation minière. Et je ne sens pas. Mais oui, mais il faut protéger dans la Constitution. Pourtant, ces entreprises minières... Il faut que ça soit protégé. Ont des cahiers des charges, les redevances minières qui pratiquement doivent impacter les communautés qui environnent ces entreprises. Ça n'a rien à faire avec la Constitution. Ou vous voulez simplement qu'on codifie cette protection de l'environnement? Ça, c'est la loi des lois. Ça, c'est la loi desquelles sont tirées d'autres lois.
José, c'est très important que ça soit codifié ici. Aujourd'hui, par exemple, le charbon à Lubumbashi vient de 200 km d'ici, si pas de la Zambie. Si vous prenez la hauteur au niveau de Lubumbashi, c'est un désert. Il y a beaucoup de terres arables. C'est un désert. Beaucoup de terres arables où? Vous les voyez où? Puisque vous exportez tout et vous importez tout. De la Zambie? Oui. Alors ces terres arables, elles sont où? Alors, c'est une question de gestion ou une question de la Constitution? La Constitution doit codifier. Puisque quand c'est couvert par la Constitution, personne, un malin ne peut pas s'en dérober. Puisque ici, c'est la loi des lois. José. Donc, le problème que nous avons ici, ce n'est pas un problème de la Constitution de cela, c'est un problème d'amour pour notre pays. Puisque la Constitution... C'est ça en fait le résumé de tout. Oui, la Constitution c'est pour régenter notre vie. En société. En société. Une vie qui doit être prospère et paisible. Prospère, c'est-à-dire en relation harmonieuse avec notre environnement. C'est là où je parle de l'écologie. En relation harmonieuse avec l'avancement de la science. C'est là où je parle de la gestion numérique. José, vous êtes en ville ici, dans des magasins. Rares sont les magasins où les prix sont affichés sur les articles. C'est extraordinaire, ça. Encore une fois, c'est une question de gestion. Il existe des divisions de l'économie, du ministère de l'économie, qui doivent réguler le prix sur le marché. Donc, on abandonne le peuple à la merci de ces gens qui font des affaires, dont le profit est le seul ou la seule raison d'être. Alors, M. Roger, puisque les minutes nous sont désormais comptées, quelle est la question que moi je n'ai pas posée, puisqu'il s'agit d'un entretien, et que vous, personnellement, vous aviez l'intention de vous exprimer au travers de ce magazine? José, je ne suis pas venu répondre à la question de savoir s'il faut réviser ou changer la Constitution. Je suis venu tout simplement dire au peuple congolais qu'il y a des raisons fondamentales qui justifient que notre texte de loi j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous y reviendrons sûrement en plusieurs étapes, mais pour ce numéro, oui, mais vous avez un message particulier. Oui, un message particulier. Voilà, allez-y. Je le trouve dans le préambule de notre Constitution. Considérant l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le cladisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à la base de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les rédacteurs de cette Constitution du 18 février 2006. Donc, nous sommes conscients, José, des causes ou des pesanteurs qui nous retiennent vers le bas. Or, si je prends, considérant l'injustice, nous-mêmes, nous sommes pyromanes
Et nous-mêmes, nous sommes ceux-là qui viennent tuer le feu, qui veulent. Mais nous sommes plus pyromanes, puisque l'injustice, qui font la promotion de l'injustice, c'est nous-mêmes. L'impunité. Nous savons très bien que ce sont des antivaleurs, mais nous-mêmes, nous faisons la promotion de ces antivaleurs. Nous-mêmes, individuellement pris. Josué, on est à la fin, M. Roger. Le népotisme, les régionalismes, dès qu'on vous nomme ministre, c'est tout le village que vous récupérez dans le cabinet. Tout le village, sans voir les capacités, le profil, la méritocratie, le profil du poste, les exigences du poste et ce que représente l'homme en face. Merci, M. Roger Matesson. Merci. J'espère que vous m'avez compris avec le dernier, l'alinéa. C'est un message fort lancé au peuple congolais. C'est-à-dire que si nous voulons que notre pays soit développé, nous devons individuellement nous départir, nous dissocier, rompre avec ces antivaleurs. Vous verrez que lorsque le chef de l'État demande des listes des composants de partis politiques pour construire le gouvernement, ce sont les noms des enfants, les noms des copines, des amis, des beaux-frères qui apparaissent. Bien, alors, merci. Nous voulons que la constitution qui sera mise en place puisse être un peu plus sévère, donne le pouvoir fort au président. Que lorsqu'il voit des histoires comme ça, qui ne riment pas avec l'équité, qu'il puisse, lui, prendre des décisions. Merci, M. Roger Matesson. Voilà, mesdames et messieurs, ce magazine d'entretien se referme. Mille merci à vous tous de l'avoir suivi. Nous avons essentiellement évoqué des questions d'actualité, révision ou changement de la Constitution, l'analyse d'un penseur libre, connu sur la ville et analyste de questions politiques, M. Roger Matesson, à qui nous disons merci. L'on se retrouve avec vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine Entretien sur Ken de Télévision. Au revoir.